Sunday morning, and I'm falling. I got a feeling I don't want. Bonjour Béatrice. Bonjour Laurent. Oui, je dis que l'Amérique vient à nous parce qu'effectivement, elle est présente au musée Mayol à Paris avec cette formidable exposition dont vous allez nous parler et consacrée au pop art. Alors tout le monde croit savoir ce qu'est le pop art parce qu'on a des images, mais ça va plus loin sans doute que ces quelques images très célèbres. Mais vous le dites, ça va, on a des images parce que le pop art, en fait, quelque part, se résume avec ça. On a des images. C'est des artistes qui savaient faire des images très, très fortes et qui, depuis les années 50, 60, 70, sont restés et sont très à la mode aujourd'hui encore. C'est rare de voir ce que vous allez voir parce que ce sont des œuvres qui, en général, sont conservées au Whitney Museum à New York et qui sont de passage à Paris. Mais c'est la première fois qu'elles sont exposées en France pour la plupart. Et elles restent jusqu'à fin janvier à peu près, elles restent jusqu'à fin janvier. Ouais. Donc sur ce pop art, effectivement, qui est un mouvement très américain, qui a commencé dans les années 60, qui s'est un peu essoufflé dans les années 70 et qui finalement donc crée des images très fortes. Pourquoi? Parce qu'ils ont repris les images de la pub, les images populaires. L'Amérique est en pleine croissance, on est après-guerre, on est dans les années 50 et du coup les artistes veulent montrer quelque part la puissance américaine. Donc finalement ça va passer par la société de consommation, par la pub, par l'industrialisation, comme d'hab. Alors c'est aussi, quelque part, c'est une fierté nationale. Ils vont montrer, on va dire, nous, on ne va pas faire comme ce qu'ils font en Europe. Nous, on va montrer ce qu'on sait faire, nous, les images qui sont fortes pour nous. Et là, à cette époque-là, ils sont très forts dans l'industrialisation et la consommation. Mais c'est une manière aussi un petit peu ironique de parler de l'Amérique. C'est parfois à double tranchant et à double lecture. Je propose tout de suite de rejoindre le musée Mayol. Vous allez mieux comprendre, regardez. Mel Ramos, 1965. Roy Lichtenstein, 1967. Robert Rauschenberg, 1968. Aux États-Unis, dans les années 60, l'art est pop. C'est une iconographie inspirée par l'imagerie populaire et son rayonnement sera international. Après l'austérité des années 50, l'Amérique est en plein essor. La publicité, la télévision, la bande dessinée, les starlettes envahissent le quotidien et vont être une immense source d'inspiration pour une nouvelle génération d'artistes. Dans le monde de l'art, l'arrivée de ces images acidulées, percutantes et séduisantes balaye la peinture abstraite, très à la mode jusqu'alors. Marilyn Monroe, revue et corrigée ici par Andy Warhol, pourrait résumer à elle seule le pop art, car c'est l'icône du glamour et du populaire par excellence. Mais cette image est à double lecture. En réalité, elle dénonce cette Amérique du paraître et de la consommation, une Amérique en perte de repères au profit d'un capitalisme galopant. Le pop art, c'est avant tout un véritable laboratoire à idées. On y retrouve autant de techniques, de matières, de couleurs, d'objets divers que d'artistes. Et chacun est reconnaissable à son style unique. Parmi eux, Robert Indiana et son célèbre Love, ou encore Roy Lichtenstein revisitant des bandes dessinées tout en pointillés. Et aussi Ed Ruscha reprenant le logo de la Century Fox. Toute la force du pop art est là, savoir créer des images fortes capables de s'inscrire dans les mémoires. $26 in my hand. Avec l'arrivée du pop art, les États-Unis ont détrôné la vieille Europe qui était la référence en matière d'art depuis toujours. Aujourd'hui, le pop est toujours présent sur le marché de l'art et les œuvres s'envolent encore à prix d'or. Voilà, vous avez jusqu'au 21 janvier pour voir cette exposition au musée Mayol à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Merci beaucoup Béatrice.